et on continue dans le mur, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il y a bien une chose que tu comprends, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'on se remet en question, tu vois ce que je veux dire? On persiste dans la direction du mur, tu vois ce que je veux dire? La passion du mur, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, l'être humain, vraiment, on est fort, on est fort, on est fort. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Moi, salade tomate oignon. Moi, salade tomate oignon. Hey. Ok, bon, je sais que ta situation est toujours un peu tendue dans la tendinite, hein, mais bon, cela ne m'empêche pas d'essayer de vous apporter un peu de positivité, de bonne humeur. Donc restons dans la positivité, restons dans la bonne humeur. C'est le genre de situation là dans laquelle on se trouve le petit bain de matière fécale avec Coco Vivi. M'a poussé à relativiser un peu concernant la vie, situation dans laquelle on se retrouve souvent. Et réellement, en fait, si on peut résumer la vie, c'est qu'au final, on ne maîtrise rien et on ne comprend. J'ai des amis. Réellement, la chose que j'ai compris, donc comme je disais, c'est qu'on ne comprend rien et on ne maîtrise rien. Globalement, c'est ça. On ne comprend rien et on ne maîtrise rien. C'est pas qu'on ne comprend rien, c'est que bon, déjà, on n'apprend pas de nos erreurs, mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Hein. Mais on ne maîtrise pas à 100% notre environnement, ce qui veut dire qu'on ne peut pas maîtriser à 100% notre vie. À partir du moment... Mais j'ai baissé le son. Non mais attends, t'as vu filmer les vidéos ici tranquille. Donc oui, on n'a quasiment aucun contrôle sur notre vie. Généralement, c'est très très rare. Je suis désolée, même quand t'es riche comme jamais, il y a des trucs sur lesquels tu ne peux pas anticiper. Genre hashtag Corona, Coco, on n'a pas anticipé. Et ben regarde comment on a fini. On a fini assis entre deux chaises, coincés chez nous. Enfin pour ceux pour qui c'est le cas. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité des gens en Europe, aux États-Unis, au Canada. Voilà, on reste chez soi et on essaye de ne pas propager le bail, tu vois ce que je veux dire? Et donc la chose que ça confirme donc, c'est qu'il faut arrêter de chercher des justificatifs, de confirmation de pourquoi on est là, quelle est la fonction, en fait on n'a pas compris, ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, fin de plante à fin, personne n'est sûr à 100% de la fonction qu'on a ici. C'est-à-dire, tu n'as aucune, c'est-à-dire, tu n'es sûr de rien. Non, à partir de là, il faut se détendre, il faut se poser un peu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut se poser un peu. Et maintenant, commencer déjà à définir qui tu es. Oui, parce que rien que ça, déjà, c'est une question à laquelle il n'y a pas grand monde qui peut y répondre. Oui. Qui tu es? Qui est-ce que tu as décidé d'être en tant que personne? Je ne parle pas juste en fonction de comment les gens vont te percevoir, je parle de toi. Quelles sont les choses qui font que tu es qui tu es? Quels sont tes principes? Quelles sont les choses que tu aimes? Quelles sont les choses dans lesquelles tu t'investis? Quelles sont les choses dans lesquelles tu crois? Quelles sont les choses dans... Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses-là qui prédéfinit qui tu es et pas juste ton aspect global ou le boulot ou combien tu gagnes par mois. Tout ça, là, à la fin de plante à fin, quand tu meurs, ça n'intéresse personne. Vraiment personne. Ce dont on va se rappeler, c'est qui tu étais. Humainement, comment tu étais. Avec les gens avec qui tu vivais, etc., etc. Tes relations, comment tu les entretenais, etc. Toutes ces informations-là, c'est souvent des choses qu'on passe en arrière-plan 80% du temps. On ne définit pas qui on est. Donc ça, déjà, faut commencer par là. Parce que réellement, ce monde est un système trop vieux pour qu'on fasse genre on maîtrise. On ne maîtrise pas, on n'est pas là depuis suffisamment longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Les dinos qui étaient là avant nous n'ont pas eu le temps non plus de comprendre avant de disparaître. Donc, à un moment, faut se poser hein, et revoir ses priorités. Parce que le bail de maîtriser là, ça, tu perds ton temps, mon ami, tu perds ton temps. Si tu penses que tu as la science infuse, sache-le, il y en a qui l'ont cru avant toi et on a vu comment ils ont fini. Donc pose le cœur, d'accord? Et apprends à te connaître d'abord. Parce que l'un des pires défauts de l'être humain, quand tu regardes l'histoire, depuis qu'on s'est amusé à commencer à écrire notre histoire, là, depuis qu'on gratte les papiers pour raconter les choses qui se passent dans la vie, bon, avec ou deux ou trois remixes, mais voilà, quand on raconte l'histoire jusqu'à maintenant, il y a des histoires qui se répètent, des problèmes qui se répètent, des erreurs qui se répètent, mais on n'a pas l'air de vouloir comprendre et on continue dans le mur, tu vois ce que je veux dire? Donc s'il y a bien une chose que tu comprends, c'est ça. Mais c'est pas pour autant qu'on se remet en question, tu vois ce que je veux dire? On persiste dans la direction du mur, tu vois ce que je veux dire? La passion du mur, tu vois ce que je veux dire? Eh ouais, l'être humain, vraiment, on est fort, on est fort, on est fort. Une fois maintenant que tu sais qui tu es, maintenant il faut savoir ce que tu veux. Hein, ce que tu veux faire, vers où tu veux aller. Parce que oui, la vie là, où tu es juste là sur place et tu stagnes là, ça ne marche pas mon ami. On a tous essayé et au bout d'un moment on se cogne la tête contre le mur tellement on en a marre de rester sur place. On l'a tous fait, que ce soit professionnellement, sentimentalement, émotionnellement, peu importe le domaine, dès le moment où tu stagnes, tu bois de l'eau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, peut-être pas de l'eau. Tu bois de la vodka sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Et la vodka sur le long terme pour les reins, tout ça c'est pas... Anyway, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que fait l'alcool sur terrain. Voilà. Parce que en fonction de ce sur quoi tu décides de te focaliser, ce que tu veux laisser comme héritage sur cette planète, est la seule chose qui restera, l'image que tu veux laisser de toi une fois que tu seras parti. Qu'est-ce que tu veux laisser ici comme souvenir une fois que tu seras parti? Parce qu'en fonction de ce que tu choisis de faire, ce sur quoi tu décides de te focaliser, ça définit comment est-ce que quand tu vas partir, on va aussi te regarder.
Et c'est un axe très important. Il y a des gens qui s'en foutent et c'est tant mieux pour eux. C'est-à-dire que, bon, ce que les gens vont penser quand je vais partir, c'est pas très grave. Mais il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, qu'est-ce que je vais laisser à mes proches. Parce que c'est pas forcément les gens qui sont sans importance. Sans importance. On parle vraiment de façon globale. Tu peux prendre la famille. Pour certaines personnes, c'est la famille. D'autres, c'est est-ce que mon nom va continuer à résonner. J'aimerais pouvoir être quelqu'un intergénérationnel, que ce que j'ai fait jusqu'à dans 100 ans, on se rappelle que j'ai fait tel truc. Il y a des gens pour qui c'est ça le but. Il y en a d'autres, c'est juste j'aimerais pouvoir simplifier le plus possible la vie pour mes descendants, etc., etc. Ça dépend des personnes, mais chacun a, voilà, il faut définir. Si tu ne définis pas ça assez rapidement, tu vas te balader à gauche, à droite, te contenter de suivre les mouvements des autres, suivre la foule, quoi. Et la chose géniale, c'est qu'une fois que tu as accepté, que tu n'as pas le total contrôle. Tu as une influence, tu as quand même un impact sur ce qui se passe autour de toi et sur ce qui se passe dans ta vie. Et donc tu as une énorme part de responsabilité. Mais il faut aussi accepter qu'il y a un pourcentage d'imprévus. Et ce pourcentage d'imprévus, mon ami, on a toujours tendance à faire comme si non, ça va pas se passer. Si, ça peut se passer. Et tu ne sais pas si ça va se passer ou pas. Et comme tu ne sais pas si ça va se passer ou pas, accepte qu'il y a certains changements qui sont inévitables malgré que tu n'en aies pas envie. À partir du moment où tu acceptes ça, tu peux maintenant définir comment est-ce que tu vas réagir à l'imprévu. Comment tu vas réagir à ce qui te tombe dessus. Parce que tout est une question de réaction. On a beau penser que oui, vraiment, certaines personnes, quand elles se font damer le pion par la vie, que la vie vient les piétiner, il y a certaines personnes, tu les regardes, le gars est debout, on dirait tout va bien, alors que le gars, il vient de vivre 3 cancers à la suite, sa femme l'a quitté pour le voisin, voilà, il a été amputé d'un bras, enfin, et le gars est là, il te sourit, il parle avec toi, il dit c'est la vie, maintenant évolue, tu vois, c'est, voilà, et à côté de ça, t'as quelqu'un, il va se cogner le petit orteil au coin d'une table, t'as l'impression que le gars est mort, ça y est, c'est fini, là, sa vie se termine, ou qu'il y a eu une mauvaise publication le concernant, une photo de lui, il n'est pas particulièrement charismatique sur Instagram, on dirait le gars va mourir, il est là en mode, ça y est, c'est fini, ma réputation, ma vie, ma famille, mes amis, ouah. On en connaît tous des comme ça. Non. Il faut relativiser, mon ami. Vraiment, il faut relativiser et te dire que il y a un quota d'imprévus. Surtout maintenant avec les histoires de réseaux sociaux. Il peut y avoir des photos de toi dans des positions où t'es clairement pas prêt. Et là, je parle d'exemple des réseaux sociaux, mais ça va dans tous les sens. C'est-à-dire, demain, ton boulot peut t'éliminer là-bas. Est-ce que tu es prêt à trouver une autre option? Parce que, comme on dit, quand tu regardes le monde animal, il y a bien une chose qu'on apprend. Les espèces qui survivent à chaque fois sont les espèces qui s'adaptent le mieux. Hashtag les crocos, dédicace aux crocos, croco. Et à partir de là, maintenant, tu peux te dire, let's have fun, baby. Let's have fun, baby. Parce que, ok, la vie, c'est quelque chose de court. Soyons honnêtes, c'est quelque chose de court. Tu sais pas combien de temps ça va durer. Autant profiter au maximum en te prenant le moins la tête possible. Et en essayant de quand même d'avoir suffisamment pour survivre. Tu vois ce que je veux dire? Tu maintiens ta survie, mais à côté de ça, faut quand même, une certaine satisfaction interne. Tu vois ce que je veux dire? Mais sur le long terme, tu vois ce que je veux dire? Parce que on a tendance à tellement se focaliser sur ce qui va se passer dans le futur. Dans le futur, je vais faire ci, ça. On oublie le moment présent, premièrement. On prend les choses un peu trop au sérieux, deuxièmement. Et puis on oublie que, les imprévus. Voilà, on ne maîtrise rien et je ne suis même pas sûre qu'on maîtrise totalement ce qui se passe autour de nous pour l'instant. Bon, nos petits scientifiques se battent avec ce qu'ils peuvent, mais je ne suis pas sûre que l'être humain existera suffisamment longtemps pour pouvoir percer tous les mystères de l'univers. J'en doute fortement, vu la taille du bail, j'en doute. Donc c'est pour ça que je dis, posons le cœur à un moment et demandons-nous, est-ce que ça vaut le coup de se fracasser le crâne parfois pour avoir la maîtrise à 100% de choses alors que tu n'es pas sûr de pouvoir avoir la maîtrise. Donc pose le cœur, mon ami, et profite de la vie. Voilà, c'était ça la leçon de la vidéo d'aujourd'hui. Anyway, mes enfants, j'espère que vous ça va. Non, moi ça va comme toujours. Vraiment, on essaye de rester sereine, vraiment de ne plus trop se prendre la tête. Parce qu'il y a eu une période là... je vous dis, non, je vous dis, il y a eu des moments où c'était dur, il y a eu des moments où c'était très difficile, donc, mais bon, la vie est bonne, même si, bon, en ce moment, Coco Vivi est un peu en train de casser le système, mais bon, faut juste savoir rebondir, les enfants, on peut le faire, on a déjà rebondi plusieurs fois, on peut encore rebondir, on peut le faire, anyway, que la grâce vous accompagne, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien sûr si elle vous a plu, faut liker, faut partager, enfin voilà, quand vous connaissez comment YouTube fonctionne, anyway, et abonnez-vous, parce que je vois il y a des gens qui regardent mais qui s'abonnent pas, et regardez un peu les vidéos jusqu'à la fin vous aussi, anyway, on est ensemble de parler d'un capillaire, que la grâce vous accompagne, love you.